matin, de pouvoir préparer les SEE, les épreuves de physique à l'oral, ensemble. Donc sans plus tarder, nous allons voir quelques méthodes, quelques techniques utiles concernant les deux épreuves. Premièrement, l'épreuve intitulée Un panier à 1 000 euros. Et la deuxième épreuve de mécanique ici, qui est une forme de mise en orbite de l'astronaute. Donc ce sont deux sujets intéressants, deux sujets motivants qu'il faudra ici considérer et regarder d'un point de vue technique, d'un point de vue réalisation et d'un point de vue équation, ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc avec plaisir, nous allons attaquer notre sujet, le fondement de notre sujet. Oui, donc sur les SEE, donc l'astronaute a un panier à 100 000 euros. Donc le but de cette épreuve est de choisir et d'exploiter une situation expérimentale simple illustrant le principe de la mise en mouvement de l'astronaute. Le but de la deuxième épreuve, ça sera de mesurer la vitesse initiale et l'angle de tir gagnant, puis de discuter de la valeur de la vitesse obtenue. Donc en termes de propositions ou en termes de plan d'études, il faudra d'abord faire une proposition d'un protocole expérimental, mettre en œuvre ce protocole et exploiter une série de mesures et pouvoir discuter les résultats. On va voir quel type de discussion il s'agira. Donc avant tout, on commence toujours en sciences physiques par préciser l'origine, choisir, faire un choix de l'origine et s'adapter en fait à notre repère. Pour cela, nous allons aller sur Avimeca, le logiciel Avimeca. Vous allez dans Fichier, ouvrir un clip vidéo, et là vous pourriez ouvrir votre clip vidéo. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé cela, vous allez dans étalonnage pour choisir. Vous cliquez sur origine essence. Ensuite, après avoir cliqué sur origine essence, vous venez, vous choisissez votre origine. C'est là où démarre le mouvement en général. Et selon ce que vous affichez là, vous allez choisir échelle identique. Donc, pour ça, vous cliquez d'abord sur le premier point, vous choisissez votre échelle. Si on vous dit la largeur est des 28 cm par exemple, ou si on, 28 mètres par exemple, ou si on vous dit, on vous donne la moitié de la largeur, c'est à vous de multiplier par 2 et d'avoir ce qu'il faut. Et là, vous cliquez sur deuxième point et vous complétez la totalité du point et vous renseignez ici au niveau de l'échelle ce qu'il y a à renseigner. Voilà en simple. Après avoir réalisé ça, n'oubliez pas, avant même de faire cette manipulation, d'aller ici et de cliquer sur adapter afin d'adapter ici votre image. Et au-delà de ça, ce qui va intéresser ici, c'est prendre des mesures. Donc, pour prendre des mesures, c'est relativement simple. Donc, on commence au début et on va cliquer à chaque fois. Voilà, on va cliquer comme ça au centre de gravité pour retracer l'ensemble de la trajectoire. Voilà, ici c'était pour cette épreuve-là. Et dans le cas de l'épreuve sur Avimeca, disons, mise en œuvre de notre astronaute, c'est exactement la même manipulation. Vous adaptez d'abord votre manipulation ici, et après avoir adapté cette manip, vous choisissez votre repère en étalonnant, d'abord l'origine, voilà, là où démarre le mouvement, et ensuite vous choisissez votre échelle, vous cliquez sur le premier point. Ici, le premier point est à ce niveau-là, et ensuite vous venez sur le deuxième point à ce niveau-là, et vous renseignez là 20 cm. Voilà, avec grand plaisir, des manipulations préalables qu'il faut ici réaliser, et ensuite répondre à la problématique, répondre aux questions posées. Donc c'est là que va venir l'intérêt, je dis bien l'intérêt, puisque globalement, il faut expliquer ici que nous faisons d'abord, on place un axe, on va faire l'étalonnage de la vidéo en utilisant la longueur du demi-terrain ou en utilisant ce qu'on nous a proposé ici, pointer les différentes positions du système, ballon, astronaute, transférer les pointages sur le tableur régressif, c'est-à-dire
la manip à faire globalement, ça dépend de ce que vous allez utiliser, mais on vient à ce niveau-là, on clique là sur presse-papier, voilà, tabulation, OK. Voilà, ça va envoyer dans le presse-papier et dans notre presse-papier et on pourra l'ouvrir directement sur Regressi. Donc là, il suffira d'aller sur Regressi et dans Regressi, nous allons aller dans Fichier, voilà, et ici presse-papier et ça va se générer automatiquement. C'est ça qui est sympathique. Et on pourra avoir les valeurs et ensuite, ayant les valeurs, on aura d'abord juste le temps, l'axe X, l'axe Y. Et ayant cela, on peut aller directement dans Graphe et pouvoir ici avoir euh, les représentations graphiques dans Graphe. Et une fois qu'on a les représentations graphiques, en ayant toujours le vecteur position, on peut ici ajouter quoi? Ajouter la vitesse. Donc c'est une grandeur dérivée. On vient ici, on l'appelle par exemple Vx. Vx, excusez la notation, ça s'exprime en mètres par seconde. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va choisir ici x. Pourquoi? Parce que c'est la dérivée de x en fonction du temps. Si on voulait faire Vy, on ferait la même chose, la même manipulation. Vy, on fera bien évidemment ici donc la dérivée de y en fonction du temps. Si on veut le vecteur accélération, AY, ça sera AY mètres par seconde au carré. Et là, ça sera la dérivée de Vy en fonction du temps. Et de même pour AX. Donc, ayant réalisé ces mesures, nous pouvons aller dans modèle et choisir le modèle. Modèle, on va par exemple s'amuser à tout enlever et à ne mettre ici que notre vitesse Vy. Pour pouvoir choisir le modèle de Vy, on va dans modèle. On constate ici que c'est plutôt une parabole et on va cliquer sur parabole pour avoir ici notre modèle. Voilà, avec joie, avec plaisir, c'est dont il s'agit de réaliser à ce niveau-là. Donc, on a basculé sur Regressi, on a affiché les courbes X, on a représenté sous la forme d'une droite affine X et Y représentés sous la forme d'une parabole. On affiche le coefficient de chaque terme. Alors, pour afficher les coefficients de chaque terme, qu'est-ce qu'il faut faire exactement sur Regressi? Revenons sur Regressi et affichons ces coefficients-là. Donc, c'est modèle. Vous choisissez votre modèle. Après avoir choisi votre modèle, les équations vont s'afficher à ce niveau-là. Ici, par exemple, ce coefficient-là A, donc le coefficient directeur, vous voyez sa valeur à ce niveau-là. Voilà globalement ce dont il s'agit ici. Et on peut comme ça travailler jusqu'au bout et avancer notre projet de SE. On affiche les coefficients de chaque terme. On va pointer et vient donc l'étude, donc l'analyse, la force de l'analyse ici, puisque vous êtes noté par compétence, la compétence réalisée, la compétence cette fois-ci analysée et calculée. Principe fondamental de la dynamique, ça va vous permettre quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous avez ici vos coefficients à ce niveau-là. Donc, vous savez ce que vous avez vu en cours, xt, c'est une fonction affine, donc c'est at plus x0. Donc maintenant, le coefficient directeur, c'est en prenant la vitesse initiale et sur votre vitesse initiale V0, vous projetez sur l'axe des abscisses, vous avez V0 cos θ. Sur l'axe des ordonnées, vous avez V0 sinus θ. Donc vous avez ici vos termes qui sont devant t, de partie en fait coefficient directeur. Parce qu'il s'agit de la vitesse, donc la vitesse, on sait que c'est la dérivée, ici la projection. De V0 sur les deux axes. Ici, maintenant, c'est voilà, vous avez été sur Regressi, vous avez votre modélisation d'une parabole qui n'est rien d'autre qu'une fonction de second degré. Et avec le PFD, le principe fondamental de la dynamique, vous retrouverez cette forme-là grâce aux dérivées successives et ou aux primitives. Plutôt aux primitives d'ailleurs ici. Donc, ayant cela, vous pouvez procéder par identification et dire que ce terme-là, ça correspond à ce coefficient-là, donc ça vaut cette valeur-là que vous lisez ou vous lisez exactement sur Regressi, comme je vous l'ai dit précédemment devant vos yeux ébahis, le coefficient se lise à ce niveau-là. Donc voilà, c'est
c'est une étude vraiment intéressante euh, à exploiter, à pouvoir utiliser. Et si vous voulez calculer votre angle θ, soit vous faites un rapport, donc cette quantité divisée par cette quantité, ça va vous donner tangente θ. Et là, vous calculerez θ en faisant tangente, arc tangente ou tangente moins 1 du rapport 8,4 divisé par 6,7. Sinon, bah, il y a d'autres moyens, hein, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire vous passez par cosinus par exemple, bon, ça sera un peu plus approximatif. Euh, V0 se calcule aussi simplement grâce aux paramètres Vx0 et Vy0, comme on l'a vu dans pas mal de chapitres, entre autres concernant les vecteurs. Exploitation d'une série de mesures et discussion des résultats. Là, c'est l'intervalle de confiance qu'on a déjà vu en mathématiques qui va prendre sens ici. Simplement, vous lisez les documents proposés. En général, sur cette étude-là, on vous a défini l'intervalle de confiance et vous allez lire les paramètres, la valeur moyenne de V0, combien ça vaut, sigma, donc l'écart type, combien ça vaut, le paramètre K et le paramètre N, et ensuite vous injectez les quantités et vous pouvez calculer votre intervalle de confiance, le cas échéant. Incertitude, bah, les incertitudes et les erreurs sont principalement causées par le pointage, hein, par rapport au ballon, par rapport à l'astronaute, l'étalonnage, comment ça a été fait, les différents en fonction de l'axe choisi, etc. Et ce sont ces variations-là qui vont créer ces différences. Ah, vient donc votre étude des quantités de mouvement. Dans le cas de votre astronaute ici, faites attention, il faudra aller définir, vous savez que le mouvement se passe selon x, vous avez ici, dans régressie, voilà, pensez bien à ajouter une grandeur, donc vous ajoutez la grandeur en question c'est P, quantité de mouvement. Pourquoi la quantité de mouvement? C'est une grandeur calculée, c'est pas une grandeur dérivée, et c'est la masse, ça dépend si vous avez 80 par exemple kilogrammes, vous allez multiplier votre masse par la vitesse Vx par exemple, pour avoir Px ou pour la vitesse V, et vous définissez la grandeur, donc c'est des kilogrammes, mètres, donc fois des mètres par seconde, et vous avez ici votre quantité de mouvement. Vous avez la quantité de mouvement, vous allez faire cela, et une fois que vous avez calculé votre quantité de mouvement, vous avez bien suivi chacune des vidéos, et vous allez l'exploiter en ces termes. Donc la conservation de la quantité de mouvement du système. N'oubliez pas que ici, il y a conservation de quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement avant votre collision et la même quantité de mouvement après. C'est-à-dire que la masse M1 V1, M1 V1 ici, plus M2 V2, sachant que V2 au préalable c'est 0 parce que ça ne bouge pas, ça serait égal à M1 V1' plus M2 V2'. Voilà ici votre bilan. Et partant de ces choses-là, donc vous allez calculer les quantités de mouvement à gauche, les quantités de mouvement de M1V1 et de M2V2. Vous allez faire l'addition de deux quantités de mouvement, de ce qui s'est passé, par exemple à droite, et vous allez comparer avec la quantité de mouvement initiale. Mes chers élèves, j'espère que cette séance a été vraiment motivante pour vous. Moi, j'ai essayé de faire le nécessaire en vous apportant cet éclairage. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente journée et vraiment un très bon partage. Merci encore.